Dans cette vidéo, on va voir comment on résout des inéquations du second degré. Alors on va commencer par faire quelques rappels. Alors première chose, la propriété 1 nous donne le signe de l'expression ax plus b. C'est-à-dire que si je veux le signe de ax plus b, eh bien la racine ce sera moins b sur a, c'est-à-dire que si je remplace x par moins b sur a, ax plus b égale 0. Donc ici on retrouve le 0. Et on sera du signe de a à droite de 0 et du signe contraire de a à gauche de 0. Donc ça permettra de faire le tableau de signes de l'expression ax plus b. Deuxième notion vue au collège, le produit de deux réels de même signe est positif. Donc que les deux réels soient positifs ou qu'ils soient négatifs, lorsqu'on les multiplie, le résultat sera positif. Et par contre, le produit de deux réels de signe contraire est négatif. Donc si je multiplie un nombre positif par un nombre négatif, j'obtiens un nombre négatif. Donc c'est ce qui va nous servir pour résoudre des inéquations de type produit. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on va avoir un exemple. Si je veux résoudre l'inéquation x-2 facteur de moins 3x moins 6 inférieur ou égal à 0, dans grand R. La première étape consiste à rechercher les racines, c'est-à-dire à résoudre l'équation x-2 facteur de moins 3x moins 6 égale 0, comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Pour trouver les racines, on va utiliser le fait qu'un produit est nul si l'un ou moins de ses facteurs est nul. Donc on va avoir x-2 égale 0 ou bien moins 3x moins 6 égale 0. On résout séparément ces deux équations. On trouve x égale 2 ou x égale moins 2. Donc on a nos deux racines, 2 et moins 2. Maintenant, on va faire un tableau de signes. Donc ce tableau de signes, sur la première ligne, on va mettre les valeurs de x. X est un nombre réel, donc il va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors on va commencer par remplir la colonne de gauche du tableau en y plaçant les différents facteurs. Donc le premier facteur qui compose mon inéquation, c'est x-2. Le second facteur, c'est moins 3x moins 6. Et ensuite, on a dessous la ligne des résultats où on va mettre le produit x-2 facteur de moins 3x moins 6. Maintenant, on va placer les valeurs particulières de x, c'est-à-dire les racines, moins 2 et 2, qu'on a trouvées à l'étape précédente. Donc, on complète la première ligne du tableau. Maintenant, on va étudier le signe de chaque produit en utilisant la propriété 1. Donc, si je veux d'abord les racines, je sais que x-2, ça fait 0 lorsque x égale 2, et que moins 3x moins 6, ça fait 0 lorsque x égale moins 2. Donc, je place mes zéros. Maintenant, je vais étudier le signe du premier facteur. x-2, ça correspond à la forme ax plus b avec a égale 1, qui est positif. Donc x-2 sera positif à droite de son 0, c'est-à-dire ici, et sera négatif à gauche de son 0, c'est-à-dire ici. Maintenant, je vais faire la même chose pour moins 3x moins 6. Pour moins 3x moins 6, a égale moins 3, il est négatif. Donc, moins 3x moins 6 sera négatif à droite de 0 et positif à gauche de son 0. Maintenant, il me reste à descendre les zéros, puisque si l'un des facteurs est nul, le produit est nul. Donc j'obtiens le produit nul pour x égale moins 2 ou x égale 2. Et ensuite, je vais faire le produit des signes, comme indiqué dans la propriété 2. Et donc j'obtiens, première colonne, un nombre négatif fois un nombre positif, ça fait un nombre négatif. Deuxième colonne, deux nombres de même signe donnent un produit positif. Et troisième colonne, deux nombres de signes contraires donnent un produit négatif. Il ne reste plus qu'à donner l'ensemble des solutions. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit négatif ou nul. Donc c'est-à-dire négatif ou nul, c'est lorsque je suis dans cette partie et dans cette partie. Et j'aurai évidemment le droit de prendre les zéros puisque c'est inférieur ou égal à 0. Donc ça me donne S égale moins l'infini moins 2 fermé en moins 2, union 2 plus l'infini fermé en 2. Étudions maintenant la méthode de résolution d'une inéquation du second degré. Alors le début de la résolution est identique à celui d'une équation du second degré. L'objectif c'est d'obtenir un produit, ensuite de calculer les racines, et puis après on fait un tableau de signes, c'est ce qu'il y a en plus par rapport à une équation du second degré. Donc voyons un exemple. Donc on va résoudre l'inéquation x-1 au carré strictement supérieur à 2 facteurs de x-1 dans grand R. La première étape, comme pour les équations du second degré, c'est de regrouper tous les termes dans le même membre.
avec la règle d'addition. On obtient x-1 au carré moins 2 facteur de x-1 strictement supérieur à 0. La deuxième étape, c'est de factoriser le membre de gauche de façon à obtenir un produit. Donc, on cherche évidemment à utiliser une identité remarquable. Ici, l'identité remarquable qui convient, c'est le facteur commun, c'est-à-dire AB moins AC égale A facteur de B moins C. On décompose notre carré sous la forme d'un produit pour bien faire apparaître le facteur commun qui est x-1. On applique l'identité remarquable. On obtient x-1 facteur de x-1 moins 2. On peut réduire le crochet. On obtient finalement x-1 facteur de x-3 strictement positif. Maintenant, il s'agit de déterminer les racines de ce produit, comme on a fait dans la première partie de cette vidéo. Donc pour ça, on sait qu'un produit est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Donc on écrit que x-1 égale 0 ou x-3 égale 0. On résout séparément ces deux équations du premier degré. Et on obtient les deux racines, c'est-à-dire x égale 1 et x égale 3. Maintenant, il reste à faire un tableau de signes, comme dans la première partie. Donc, notre tableau, toujours pareil, une ligne pour chaque facteur du produit, une ligne pour le résultat et une ligne pour la valeur de x au départ. Donc, comme précédemment, on résout cette inéquation dans grand R. Donc, x parcourt grand R de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, on va compléter la première colonne en mettant les facteurs et le produit. Donc, première ligne, x-1, premier facteur. Deuxième ligne, x-3, deuxième facteur. Troisième ligne, le produit. Maintenant, on va étudier le signe de x-1 et x-3 selon les valeurs de x. On commence par placer les racines dans la première ligne, 1 et 3. Ensuite, on place les zéros. x-1 s'annule lorsque x égale 1. Et x-3 s'annule lorsque x égale 3. Donc, on place ici nos deux zéros. Maintenant, on va s'occuper du signe de chaque facteur. Donc, x égale 1, on a a égale 1. Par conséquent, on sera du signe de a à droite de 0, c'est-à-dire positif, et du signe contraire de a à gauche de 0, c'est-à-dire négatif, donc moins à gauche du 0. Maintenant, on fait la même chose pour x-3. x-3, c'est la forme ax plus b avec a égale 1, a positif. Donc, on sera du signe de a à droite du 0, c'est-à-dire plus à droite de 0. Et on sera du signe contraire de a à gauche de 0, donc on met des moins à gauche de 0. Enfin, on va étudier le signe du produit. Donc, on commence par descendre les zéros, puisque le produit sera nul lorsque l'un au moins des facteurs est nul. Donc, on obtient nos deux zéros en 1 et 3. Et enfin, on fait le produit des signes comme précédemment. Donc, deux nombres négatifs, ça donne un positif. Deux nombres de signes contraires, ça donne un négatif. Deux nombres positifs, ça donne un positif. Alors maintenant, il faut conclure, c'est-à-dire donner l'ensemble des solutions. On veut que notre produit il soit positif. Par conséquent, on va garder la partie où on a le produit qui est positif, c'est-à-dire ces deux-là. Et cette fois-ci, on veut que ce soit strictement positif. Donc, on ne peut pas garder les zéros. Par conséquent, on aura un intervalle ouvert. On obtient finalement S égale moins l'infini 1 ouvert, union 3 plus l'infini ouvert. Ceci termine la résolution de cette inéquation et plus généralement, cela termine la vidéo concernant la résolution des inéquations du second degré d'un grand R. Dans la prochaine vidéo, on verra la résolution des inéquations avec quotient.